Oui, alors, je pense qu'on avait déjà évoqué ce sujet il y a quelque temps. Alors, c'est quoi la déclaration fiscale d'existence? Il faut bien comprendre. Quand vous créez une société en Côte d'Ivoire, je prends dans le cas de la Côte d'Ivoire, et même dans les pays de l'UEMOA, tout ça, c'est la même réalité. Quand vous créez une société en Côte d'Ivoire, que ce soit une société ou une entreprise, hein, voilà, parce que c'est pas forcément la même chose. Une société est une entreprise, mais une entreprise n'est pas forcément une société. C'est pas la même chose. Quand vous créez une entreprise, vous avez généralement un registre de commerce. C'est comme la carte d'identité de l'entreprise. On en parlait tout à l'heure. Vous avez le nom, dénomination sociale. Vous avez le nom commercial s'il y a un nom qui existe. Vous avez le siège social. Vous avez toutes ces informations sur le registre de commerce. Ça permet de vous donner une personnalité juridique pour dire que vous existez. D'accord? Si quelqu'un vous attaque en justice, vous pouvez répondre. Si vous attaquez quelqu'un en justice, là, je peux recevoir effectivement votre plainte. Parce que si vous n'avez pas de registre de commerce, vous ne pouvez pas attaquer quelqu'un au tribunal de commerce. C'est-à-dire que vous n'êtes pas commerçant. D'accord? Donc, d'abord le registre de commerce. Quand vous avez ça, évidemment, une entreprise, quand elle se crée, c'est pour avoir des revenus. Gagner de l'argent. Or, dans toute économie qui se respecte, on doit payer des impôts sur un revenu. Mais pour payer des impôts, il faut qu'on vous connaisse. C'est en cela que la déclaration fiscale d'existence va intervenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous avez créé votre société ou votre entreprise, vous allez partir aux impôts pour leur dire, écoutez, j'ai créé ma société. D'accord? Je vais me présenter à vous pour que vous puissiez me connaître. Me donner un nom, un identifiant, au cas où je voudrais payer mes impôts, que je vienne payer mes impôts à travers cette identification que vous me donnez. Et quand vous leur dites ça, ils vont dire, OK, envoyez-moi un certain nombre de documents. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Ils vont vous demander, quand c'est une société, le registre de commerce de la société. Ils vont vous demander les statuts de la société. Ils vont vous demander la déclaration de souscription des versements de la société. Ils vont vous demander le plan de localisation de la société. Ils vont vous demander le nom des actionnaires. Ils vont vous demander un certain nombre d'informations. Et c'est à partir de ça qu'ils vont faire ce qu'on appelle une déclaration fiscale d'existence. Et cette déclaration fiscale d'existence a 3 informations majeures à l'intérieur. Il y en a d'autres, mais 3 informations majeures. La première information majeure, elle permet de retranscrire votre identité juridique que vous aviez sur votre registre de commerce. Elle permet de la retranscrire, donc, au niveau des impôts. Premier élément. Le deuxième élément, ça permet de vous donner un numéro d'identifiant, qu'on appelle généralement le compte contribuable. Vous avez déjà entendu ça. Et c'est un numéro qui est unique. 2 entreprises différentes ne peuvent pas avoir le même numéro de compte contribuable. C'est pas possible. C'est unique. C'est un peu comme votre numéro de téléphone. C'est vous seul qui avez ce numéro de téléphone. Personne ne peut avoir ça. Et puis enfin, le 3e élément majeur de la déclaration fiscale d'existence, c'est qu'elle va vous lister les impôts que vous devez payer. Elle va vous dire, votre entreprise là, comme elle est dans tel secteur d'activité, voici les impôts qu'elle doit pouvoir acquitter. C'est très important. C'est pourquoi ils vont vous demander votre registre de commerce, ils vont vous demander vos statuts. Parce qu'à l'intérieur du registre de commerce et des statuts, vous avez dit ce qu'on appelle l'objet social. Pourquoi vous avez été créé? Pour faire quoi? Je vais développer des applications informatiques, je vais vendre des fournitures du bureau, je vais vendre du bois, je vais faire ceci, cela. D'accord? Et c'est ça qu'ils vont regarder pour faire donc votre déclaration fiscale d'existence et vous dire, voici les impôts que vous devez payer. Pourquoi? Parce que toutes les activités ne payent pas le même type d'impôt. Quelqu'un qui vend du bois, il paye pas forcément les mêmes impôts que quelqu'un qui vend des logiciels. Quelqu'un qui vend des logiciels ne payera pas forcément les mêmes types d'impôts que quelqu'un qui fait une exploitation minière. Oui, vous avez raison. Il y a des impôts de droit commun. Il y a des impôts, je veux dire, basiques, que tout le monde paye, au moins. Et puis il y a des impôts spécifiques des secteurs d'activité. Quand vous ne faites pas ça, donc c'est une obligation de le faire. Quand vous ne faites pas ça, il y a des amendes. Je vais pas dire des bêtises parce que je n'ai pas les montants en tête, 100 000 ou je sais pas, un truc comme ça, des montants que vous devez payer en termes d'amende parce que vous n'avez pas fait la déclaration fiscale d'existence.
Ça veut dire, en d'autres termes, que vous voulez pas payer vos impôts. C'est pourquoi vous n'avez pas fait la déclaration fiscale d'existence. Donc, il faut la faire. Mais mieux. Si vous avez compris ce que c'est que la déclaration fiscale d'existence, à travers les 3 types d'informations majeures que je viens d'évoquer, peut-être je peux ajouter une 4e, qui est, comme on appelle les associés, les actionnaires de l'entreprise et autres. Mais ça, c'est des éléments qu'on peut, comme on appelle, faire fi de ça, on peut ne pas en parler. Si vous avez compris ça, vous comprenez automatiquement que ça veut dire qu'à un moment donné, il peut vous arriver que vous décidez de changer d'activité ou de modifier vos activités. Ça arrive que vous avez créé votre entreprise pour vendre des fournitures de bureau. Vous vendez les fournitures du bureau et puis en cours de route, vous vous rendez compte qu'il y a un besoin dans l'industrie du bois. Et vous décidez de faire la vente de bois. Quand vous décidez de faire ça, vous devez forcément modifier votre registre de commerce. Et quand vous êtes une société, vous devez forcément modifier vos statuts. Modifier votre registre de commerce. Pour dire que maintenant, en plus des fournitures du bureau, je vais maintenant faire du bois. Et peut-être faire des logiciels informatiques. Très important. Mais quand vous faites ça, vous l'avez compris, puisque vous avez fait une déclaration fiscale d'existence sur laquelle, tout à l'heure j'ai dit, vous avez les impôts à payer. Et que ces impôts à payer sont en fonction de l'activité que vous allez mener. Donc si vous modifiez votre activité, vous devez retourner aux impôts pour leur dire, j'étais venu vous voir il y a quelque temps pour vous dire, je vends des fournitures de bureau. Vous m'avez dit, ok, voici les impôts que vous devez payer. Depuis 1 mois, j'ai décidé de vendre du bois et de vendre des logiciels informatiques. Les impôts vont vous dire, ok, quand vous décidez de vendre du bois et des logiciels informatiques, voici les nouveaux impôts que vous devez payer. Et peut-être voici ce que vous ne devez plus payer. On appelle ça une déclaration fiscale modificative. Vous êtes tenu de le faire à chaque fois que vous changez ou modifiez votre objet social. À chaque fois que vous modifiez des informations qui sont dans votre registre de commerce. À chaque fois que vous modifiez des informations qui sont dans vos statuts. Vous êtes obligé de faire une modification de votre déclaration fiscale d'existence. C'est une obligation. Si vous ne la faites pas, vous allez payer des amendes. Donc, autant de fois que vous allez modifier votre registre de commerce, autant de fois que vous allez modifier vos statuts, d'abord statut, ensuite registre de commerce, vous devez également modifier votre déclaration fiscale d'existence. Quand vous avez fait cette DFE modificative, d'abord la DFE, et puis après, en cours de vie, une DFE modificative, ça permet de répondre à la question que notre ami a posée, de savoir à quel moment une entreprise paye les impôts. Dès lors qu'on vous dit que la déclaration fiscale d'existence est faite au début, ça veut dire que dès le début, l'entreprise est susceptible de commencer à payer les impôts. Et dans le cas particulier de la Côte d'Ivoire, dès que vous créez votre entreprise, d'accord, sur la base des revenus que vous allez dégager, et en fonction de votre régime fiscal évidemment, vous allez commencer à payer les impôts systématiquement. Alors, c'est vrai, on demande quel intérêt une entreprise a à payer les impôts, tout et tout. Il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup d'intérêts pour une entreprise à payer les impôts. Beaucoup d'intérêts. Et lorsque vous venez dans un environnement pour faire une activité, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi vous venez dans cet environnement, pas dans un autre. Pourquoi vous décidez de venir créer votre entreprise en Côte d'Ivoire, au lieu de le créer au Ghana, ou de le créer au Sénégal, ou en France, ou aux États-Unis. Souvent, c'est parce que vous voulez profiter de quelque chose, de l'environnement. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut s'installer dans le domaine de la transformation du jus de cacao comme on appelle, en liqueur. S'il décide de s'installer en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il part de l'hypothèse que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. Et que donc, les jus de cacao, il va les avoir en abondance en Côte d'Ivoire. Donc, le fait d'avoir les jus en abondance en Côte d'Ivoire, c'est un intérêt pour cette entreprise installée en Côte d'Ivoire. Donc, en payant ses impôts en Côte d'Ivoire, il devait sourire de payer ses impôts en Côte d'Ivoire et ne pas les payer en France ou aux États-Unis. Donc ça, c'est un exemple.
Mais quand vous créez votre entreprise à Cocody, au lieu de créer votre entreprise à Bobo-Déré-Rail, bon, c'est juste un exemple que je prends. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous vous dites, à Cocody, mes clients seront plus proches de moi que si je vais à Bobo-Déré-Rail ou bien si je vais comment on appelle, je sais pas, Soubré ou à Meyagui. Donc c'est normal que vous payez vos impôts à Abidjan, et notamment en Côte d'Ivoire. Je veux dire, à Cocody. Pour que la commune de Cocody profite également de votre présence. Par exemple, l'impôt foncier que vous allez payer à Cocody, ça va profiter à la mairie de Cocody. Parce que vous êtes installé sur la commune de Cocody. C'est comme ça que ça marche. C'est également valable pour la taxe professionnelle qui est la patente, qui profite également aux collectivités locales, les mairies, les conseils régionaux, je sais pas, généraux et autres, qui leur profitent. Une partie à l'État et puis une partie à ces collectivités. Donc, une entreprise qui paye ses impôts, et donc une entreprise citoyenne, elle a tout intérêt à le faire parce qu'elle profite de l'environnement. Elle profite du fait qu'il y a l'électricité, elle profite du fait qu'il y a des routes, elle profite du fait qu'il y a des écoles pour les enfants de ces travailleurs, elle profite du fait qu'il y a des centres de santé, elle profite du fait qu'il y a toutes ces infrastructures de base qui permettent donc de pouvoir développer son business. C'est ça l'intérêt pour une entreprise de payer les impôts.